Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les fonctionnalités de la version gratuite de Perplexity. Euh, je- la vidéo comporte deux parties. Une première partie où je présente ces fonctionnalités ainsi que les limites de la version gratuite. Puis, je ferai une petite manipulation pour vous montrer, grâce à un prompt optimisé, comment on peut créer un cours de A à Z. Parlons un petit peu des fonctionnalités. La première chose qu'il faut savoir, c'est que Perplexity se distingue par rapport aux autres IA par le fait qu'il est capable de faire des recherches en temps réel sur Internet. Ces recherches, en fait, garantissent que les utilisateurs accèdent à des informations qui sont plus récentes avec des requêtes optimisées. La deuxième chose, c'est que les réponses peuvent être avec des citations et avec des renvois vers les sources. Donc, les utilisateurs peuvent facilement vérifier les sources des résultats qui vont être générés par Perplexity. Et donc, c'est pas quelque chose de simple pour les autres IA parce que généralement, les autres IA ne permettent pas de vérifier les sources d'informations fournies. Troisième élément des avantages de Perplexity, c'est que son interface est conviviale. Et donc, l'interface conversationnelle de Perplexity permet d'avoir plusieurs fonctionnalités que nous allons les découvrir dans la deuxième partie de cette vidéo, où les utilisateurs peuvent poser des questions et peuvent approfondir leurs requêtes avec, bien sûr, des questions qui sont proposées par l'intelligence artificielle Perplexity. Perplexity propose aussi à la fois des interfaces multilingues, mais aussi les résultats peuvent être générés en plusieurs langues, donc vous pouvez facilement utiliser cette interface en faisant de la recherche soit en français, soit en anglais. Bien sûr, les résultats que vous allez trouver sont en fonction de ce que vous avez comme choix lorsque vous allez créer votre profil. Maintenant, une autre fonctionnalité qui est très importante, c'est que on peut partager les conversations que nous allons faire avec la Perplexity. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'entrer en collaboration et en discussion avec d'autres intervenants sur cette interface, ce qui est aussi une bonne fonctionnalité qui n'est pas toujours possible dans les autres IA. Le mode de recherche académique, là aussi, c'est une très bonne fonctionnalité que nous pouvons bien sûr l'utiliser. C'est que Perplexity offre la possibilité de choisir ou bien de paramétrer les recherches, soit au niveau du web d'une manière générale, soit au niveau des articles et des publications purement académiques, ou bien ça pourrait aussi faire la combinaison de toutes les sources. Bien sûr, en faisant appel aux recherches avancées, qui est une nouvelle fonctionnalité qui vient d'apparaître depuis le mois de février 2025. Il y a aussi une autre fonctionnalité qui est très importante, c'est que on peut créer des collections. C'est-à-dire, si vous allez travailler sur plusieurs thèmes à la fois, vous pouvez créer une collection par thème et donc vous pouvez organiser, sauvegarder les recherches que vous allez mener, que vous allez les effectuer en utilisant Perplexity. Perplexity dispose aussi des applications mobiles, soit en Android ou bien iOS, qui est aussi un avantage. Et donc, vous pouvez la manipuler facilement grâce à l'interface de vos smartphones ou bien d'autres terminaux. Aussi la possibilité de télécharger des images. Et Perplexity permet de trouver des images, de les télécharger pour les analyser et les poster comme étant des questions pour enrichir l'interaction avec l'IA. Il est à noter aussi que la version gratuite vous permet aussi d'exporter à la fois les images, mais aussi le contenu en format PDF.
Les recherches par catégorie, donc là aussi c'est une autre bonne fonctionnalité, c'est que Perplexity propose une recherche par catégorie telle que on peut avoir une recherche générale, comme on peut avoir une recherche académique, ou bien on peut avoir une recherche dans un document que vous allez proposer à Perplexity. On va parler maintenant des limites de la version gratuite. Parmi les limites de la version gratuite, c'est le nombre limité de recherches avancées par jour. Bien sûr, ce nombre limité ne concerne que les recherches avancées. Mais vous pouvez bien sûr faire d'autres recherches qui ne sont pas en mode deep search ou bien recherche avancée, qui ne sont pas limitées. Autre limite, c'est le fait de ne pas avoir accès à d'autres modèles IA. C'est que il faut savoir que Perplexity fait référence à des modèles IA que nous allons les découvrir ensemble lorsque nous allons faire la manipulation juste après cette présentation. Il est possible avec la version Pro d'avoir des abonnements qui vont vous donner accès à plusieurs autres IA qui sont des versions payantes et donc vous pouvez enrichir encore plus votre possibilité de recherche. Un autre point qui représente un petit bémol au niveau de Perplexity, c'est la vitesse de traitement des requêtes qui est en raison des limites de la version gratuite. Cette vitesse est légèrement donc n'est pas assez performante. Donc du coup, donc vous pouvez trouver par exemple pour avoir une requête parfaite 2 minutes, 3 minutes pour arriver à vos résultats. Bien sûr, cette lacune est comblée largement lorsque vous passez à la version pro de cet outil. Voilà, maintenant je vais vous inviter à découvrir la deuxième partie de cette vidéo où je ferai une manipulation grandeur réelle de la manipulation de l'interface de Perplexity. Bien sûr, j'ai optimisé un prompt pour générer un contenu de cours. Ce prompt va être mis en commentaire à cette vidéo. Donc restez connectés juste le temps que je change d'interface. Nous allons maintenant commencer par faire une manipulation pratique. Le lien de Perplexity, vous allez le retrouver au niveau du commentaire à cette vidéo. L'interface de Perplexity comporte un certain nombre d'éléments. La première chose auquel il faut faire attention, c'est que vous avez un menu qui est juste ici où nous sommes actuellement au niveau de la page d'accueil. Donc là, vous avez la possibilité de découvrir des éléments qui sont déjà publiés par des internautes en faisant appel à Perplexity. Vous aussi, vous pouvez faire ça gratuitement et d'une manière très simple. Vous avez les espaces, en fait, ce sont les éléments où nous pouvons classer nos contenus de recherche. C'est-à-dire, si vous avez plusieurs recherches, vous pouvez créer un espace par cours. Par exemple, si j'enseigne deux cours, un cours de microéconomie, je peux créer un espace pour la microéconomie et un deuxième pour la macroéconomie. Là, vous avez la bibliothèque. En fait, elle comporte les différentes recherches qui n'ont pas été classées au niveau de l'espace, bien au niveau des espaces. Juste, on va vérifier ici que on est, donc là, c'est la version Pro, mais réellement, pour vérifier que je suis dans la version gratuite, donc je vais aller vers les paramètres et je vais descendre juste en bas. Donc là, on va voir, en fait, la version gratuite nous permet donc je reviens en quelque sorte. Donc la version gratuite, c'est une version qui est simple, mais si je souhaite aller vers la version payante, donc je vais avoir plus d'autres fonctionnalités. Donc nous allons commencer par faire une première recherche. Donc lorsque vous allez chercher, vous avez plusieurs fonctionnalités. Premièrement, il y a une recherche automatique qui ne tient pas compte réellement des sources de recherche. Mais si vous souhaitez
améliorer vos recherches, vous pouvez choisir soit une recherche avec avantage, avec plus de sources, ou bien un raisonnement, ou bien des recherches avancées. Il faut savoir que pour la recherche automatique, donc vous n'avez pas de limite, mais si vous allez opter vers la recherche avancée, ou bien vers les requêtes qui sont améliorées, vous n'avez que 5 requêtes par jour qui vont être par la suite renouvelées à chaque fois, ou bien vous changez bien sûr d'adresse mail. Donc nous allons choisir la recherche approfondie. Donc si on opte pour la recherche approfondie, on a la possibilité de définir les sources pour la recherche. Au niveau des sources pour la recherche, par défaut, la recherche se fait dans le web. Mais si on souhaite faire, par exemple, une recherche purement académique, donc je vais intégrer le bouton académique. Si je ne souhaite pas faire de la recherche sur le web, donc je décoche le web. Mais moi, je vais le garder quand même. Il faut savoir aussi que vous pouvez faire des recherches dans les réseaux sociaux, mais moi, je ne le conseille pas étant donné que nous allons chercher des informations qui sont en relation avec un cours. Vous pouvez bien sûr ajouter un document. Et là, l'ajout de documents est limité à 10 documents par jour qui sont renouvelables à chaque fois. Donc là, je vais coller un prompt que j'ai préparé et que j'ai optimisé pour une bonne recherche d'un cours dans un cadre de l'université tunisienne d'une manière générale. Donc, ce prompt, en fait, est le suivant, que vous pouvez bien sûr le retrouver au niveau du commentaire. Donc, je vais ordonner à l'IA de créer un cours et là, je vais remplacer le sujet par l'intitulé du cours. Par exemple, là, je vais dire un cours de macroéconomie. De niveau, je vais par exemple là mettre le niveau que je souhaite proposer à mes étudiants. Donc, je vais dire par exemple un niveau débutant. Le cours doit inclure, et là, je vais mettre les parties que je souhaite mettre dans mon cours. Bien sûr, vous pouvez mettre le plan si vous souhaitez, mais là, je vais laisser la main à l'IA de faire ce qu'elle veut. Et je vais, par exemple, là, mettre donc une introduction expliquant l'importance et les applications du sujet. Donc là, mon sujet, c'est la macroéconomie, de la macroéconomie. Vous pouvez bien sûr optimiser ou bien changer en fonction de vos souhaits les différentes rubriques, mais je vous conseille quand même de les garder pour voir les résultats. Par la suite, vous pouvez changer. Au niveau du niveau aussi, je peux ajouter d'autres éléments ici, hein, donc du niveau débutant par exemple, là, je vais dire pour des étudiants de la première année. Sciences de gestion, de la licence en sciences de gestion, de première année de la... Voilà, donc là j'ai donné le contexte réellement de ce cours avec un public cible. Vous pouvez aussi demander à l'IA d'avoir une présentation particulière de cours. Donc là, donc l'IA doit présenter le cours de façon structurée avec des titres, des sous-titres et une table des matières en utilisant un langage. Donc là, vous pouvez mettre un langage simple, par exemple, simple et académique, par exemple. Donc, simple et académique et inclut des analogies pour faciliter la compréhension. Donc, vous pouvez bien sûr changer ça, hein, donc c'est en fonction de vos besoins. J'ai ajouté aussi la durée du cours. J'ai opté pour 12 semaines. Vous pouvez changer bien sûr la période. À l'horizon 3 heures, vous pouvez aussi la changer. Le public cible, étudiant de la première année sciences de gestion, de la licence en sciences de gestion. J'insiste aussi qu'il s'agit de la faculté, par exemple, sciences économiques et de gestion de Tunis. Donc là, pourquoi? Parce que réellement, elle va effectuer des recherches pour optimiser ce cours pour un public très particulier, que sont des étudiants tunisiens. Donc, j'ai demandé aussi d'intégrer les équations, les diagrammes et les schémas si on a, et de proposer ou bien de se référer à des références scientifiques récentes.
Donc, si c'est fait, donc je vais cliquer sur la recherche. Donc, vous allez voir ici que l'IA va mettre un temps conséquent pour faire la recherche, mais elle va vous décrire les étapes. Donc là, elle est en train de faire une recherche approfondie qui va durer quelques minutes et elle va nous dire que qu'il s'agit, elle va nous offrir du plan de cours et ainsi de suite. Et là, elle nous donne quelques éléments de ressources qu'elle a trouvés, mais c'est pas seulement ça. Vous allez trouver, par exemple, là, elle a exactement 25 ressources trouvées. Et là, elle nous dit que je vais consulter les pages programme de première année et secte. Donc, elle a trouvé un document qui existe à l'ESSEC de Tunis et elle est en train de faire la lecture de ce document-là. Par la suite, elle va passer à une autre étape qui est la quatrième étape normalement. Donc la quatrième étape consiste à rassembler les informations pour élaborer un cours complet de macroéconomie pour les étudiants de la première année sciences de gestion. Les ressources collectées incluent des plans de cours, des modèles théoriques, des exemples concrets, des exercices pratiques et ainsi de suite. Elle a généré maintenant le plan de cours. Donc, en se référant à des documents de lecture, exactement, elle a augmenté le nombre de ressources à 33 ressources. Encore, elle est en train de faire des compilations. Voilà, elle nous dit qu'elle a rassemblé suffisamment d'informations pertinentes pour élaborer un cours complet de macroéconomie pour des étudiants débutants en sciences de gestion à Tunis. Les ressources incluent des syllabus et ainsi de suite. Donc maintenant, elle est en train de structurer le cours. Elle propose les concepts fondamentaux. En fait, c'est les éléments que j'ai dictés au niveau du cours, mais le plan déjà, il est parfait maintenant. Et elle va nous donner, juste un instant, elle va nous donner carrément le cours. Voici le cours avec la table des matières, l'introduction à la macroéconomie, les agrégats macroéconomiques, le modèle keynésien simple, le modèle ISLM, la politique budgétaire, la politique monétaire et la monnaie et la politique monétaire, l'inflation et le chômage, et ainsi de suite, avec bien sûr, elle va nous donner la totalité d'un cours que nous pouvons l'utiliser pour enseigner. Bien sûr, là, elle nous donne carrément, après chaque partie, elle nous donne des exemples et des exercices pratiques. Mais juste, je vais revenir ici. Vous pouvez trouver à chaque fois des références et des renvois pour ressourcer réellement les informations trouvées. Elle est toujours en train de rédiger le cours avec bien sûr les formules mathématiques que je souhaite avoir. Donc on va attendre un peu jusqu'à qu'elle termine. Elle est encore en train de faire la totalité du cours. Voilà, donc on constate maintenant que le travail a été terminé. On a exactement toutes les informations nécessaires du cours qu'on a souhaité développer avec un découpage par semaine. Il est à noter aussi qu'on a d'autres ici questions qui peuvent enrichir le cours avec ce qu'on souhaite avoir comme information supplémentaire. Là, vous avez le bouton de partage que vous pouvez utiliser pour partager cette information avec d'autres personnes en leur donnant soit un partage en mode privé ou bien un partage en mode public. Donc, je vais aussi exporter si je souhaite. Donc là, je clique sur exporter. Vous avez la possibilité d'exporter soit sous format PDF ou bien Markdown pour avoir une carte mentale. Vous pouvez aussi exporter en format docx, comme vous pouvez exporter pour créer une page qui sera publiée sur le blog de Perplexity. Donc là, par exemple, je vais exporter en format PDF. Donc voici le cours qu'on a pu développer avec l'IA. On a développé exactement 33 pages avec des contenus qui sont des exercices,
un contenu théorique et des références bibliographiques qui sont citées juste à la fin de notre document, ou bien du document qui est généré par l'intelligence artificielle avec des références qui sont très pertinentes en relation avec le cours qu'on a mis à la disposition de l'IA. Il est à noter aussi qu'on a la possibilité de vérifier les ressources. Donc là, on peut trouver donc 33 ressources que vous pouvez, qu'on peut les consulter. On peut trouver aussi des images qui sont là pour enrichir le contenu avec les différents ouvrages qui ont été utilisés. On peut trouver des vidéos, plutôt des vidéos qui peuvent enrichir votre cours. Et on peut aussi générer des images, mais ça, c'est la version pro, bien sûr. Donc, toute cette recherche de cours de macroéconomie, je peux la placer dans un espace qui est là. Par exemple, là, je vais créer un espace qui est réservé au cours de macroéconomie. Donc là, par exemple, je vais créer un nouveau espace, cours de macroéconomie, que je peux bien sûr le classer au niveau de mes espaces. Donc là, par exemple, mes espaces. Donc, si je vais aller à mes espaces, je peux créer, je peux ajouter, changer et ainsi de suite. Donc là, voici l'espace que je viens de créer, qui est le cours de macroéconomie, avec un contenu qui comporte l'historique de tout ce que j'ai fait au niveau de cette requête de recherche. Voilà, ça c'est l'objet de cette vidéo. Je laisse à votre disposition. N'hésitez jamais à commenter cette vidéo et à la partager pour le bénéfice de tout le monde. Merci pour votre attention.